votre petite fiole, la faire chauffer sur un gaz. Oh oui, alors on y va, pas plus. Voilà. Ensuite, verser le contenu dans le contenant. Oui. Je pense qu'on va bientôt y arriver. Bon, avec un peu plus de sérieux, il faut dire que nous vivons une période assez grave et qu'il faut donc absolument écouter les conseils de notre corps médical, de nos scientifiques médecins et bien entendu de notre gouvernement. Quoique, j'avouerai qu'au début, les premiers discours de notre Premier ministre et de notre Président n'étaient pas très clairs. Le fameux « en même temps ». Ça fait peur, hein? Maintenant, on n'est plus à la polémique, maintenant il faut faire extrêmement attention. Et pour vous aider, puisque nous sommes tous en confinement, je vous propose de voir ces quelques liens. Et on va commencer par le premier lien, la grippe espagnole de 1918. Alors, pourquoi grippe espagnole? Parce que l'Espagne n'était pas en guerre, en fait. L'Espagne était un pays neutre. Et en fait, les Espagnols, dont les médias étaient libres et pouvaient s'exprimer sur tous les sujets, avaient découvert qu'il y avait des gens qui étaient malades d'une drôle de grippe, une fièvre un peu bizarre. Et donc, ce sont les journalistes et les journaux espagnols qui, en premier, en ont parlé. Et puis après, donc forcément, les Français, les Allemands et les Anglais ont vu ça en disant « Oh, mais donc, les Espagnols, ils sont malades d'une grippe ». Le problème, à cette époque, c'était l'état sanitaire de toute l'Europe. Tous les pays belligérants étaient dans un état sanitaire lamentable. Rappelez-vous de nos poilus dans les tranchées. En fait, d'où elles nous venaient? Apparemment, d'après les dernières informations historiques, ça nous viendrait des soldats américains qui sont arrivés en France en 1918 par les ports de Brest et de Bordeaux. Et ces soldats américains étaient en contact souvent, très souvent, avec des porcs ou alors avec des poules. Donc grippe aviaire ou grippe porcine. Le sceau d'espèce est encore à identifier. Est-ce que ça nous viendrait du cochon ou alors de la poule? Peu importe finalement, le virus était bien installé au sein des troupes américaines. Et quand ils ont débarqué en Europe, eh bien l'état sanitaire de l'Europe a facilité sa propagation et a pris tout le monde de court, en plus en plein milieu d'une guerre mondiale. Imaginez tous les pays belligérants avec leur censure, personne n'en parlait. Les services des armées avaient bien vu qu'il y avait une grippe, mais honnêtement ils pensaient que c'était une petite grippe et que ça allait passer très rapidement. Funeste erreur. À la fin de la guerre, donc on va dire fin du printemps, on a donc une pandémie qui est considérée comme bénigne par le corps médical, due au manque d'informations, au manque de visibilité. Et ce manque de visibilité est dû également à une censure stricte sur les médias. Donc, grosso modo, personne ne savait ce qu'il se déroulait. Un patient qui infectait 8 autres personnes en bonne santé. Total des courses, l'armée française, comme toutes les autres armées, ont démonté les hôpitaux militaires. Or, ces hôpitaux militaires auraient pu servir pour peut-être ralentir la pandémie, mais certainement soigner les gens qui étaient malades. Total, à la fin de cette guerre mondiale, au moment où l'armistice est signé, à Paris, chaque jour, on enterrait environ 500 personnes. Des scientifiques ont déterré un corps d'un soldat américain qui était gelé dans du permafrost dans les années 90 et ils ont réussi à découvrir la source, enfin l'origine de ce virus. En fait, il s'agirait du H1N1, le virus bien connu qui est assez violent. On comprend mieux donc avec évidence qu'il faut avoir des gants et des masques. Les gants, pourquoi? C'est pour les zones de contact contaminées. Les masques, eh bien, c'est pour surtout éviter les poussillons, on va dire les embruns, comme on est en Bretagne. Donc ce virus, c'est le syndrome respiratoire aigu sévère, le SRAS-CoV-2 pour coronavirus. Tout comme le VIH, c'est le nom du virus et la maladie qui en résulte, c'est le sida. Eh bien, le SRAS-CoV-2, ça nous donne le Covid-19 en pathologie. Le virus d'un côté, son nom, et de l'autre côté, les effets de ce virus. Alors, est-ce qu'on peut jeter la pierre à notre gouvernement? En fait, ils étaient comme nous, parce que il y a 9 ans de cela, rappelez-vous quand Roselyne Bachelot, en 2009, avait commandé plus de 33 millions de vaccins et plus de 2 milliards de masques de protection. Et là, tout le monde s'est un petit peu foutu de sa gueule. Or, elle avait pris les devants au cas où, puisque le H1N1, en 2009, avait fait quand même plus de 100 000 morts. Alors, pour vous informer, sans créer de psychose, vous avez plusieurs cartes qui vous donnent l'évolution pratiquement en temps réel du virus. Par exemple ici, cette carte mondiale, où là, vous avez également une carte, mais un peu plus précise, puisque c'est la carte de France.
vous avez bien évidemment d'autres cartes comme la carte sur l'Italie, les Pays-Bas, l'Allemagne et la Chine. Donc, en conclusion, pour apporter une touche d'optimisme, eh bien, lorsqu'on connaît un problème, que ce soit un virus ou autre chose, lorsqu'on le connaît, on est peut-être un peu moins paniqué. Donc, restons sereins et écoutons tout simplement ce que dit notre gouvernement et surtout le corps médical. Restons chez nous pendant 15 jours. À mon avis, ça va durer un tout petit peu plus longtemps, peut-être 4 semaines. En tous les cas, pendant ce temps-là, vous pouvez vous informer, lire des bouquins, aller regarder des documentaires sur Internet ou sur la télé, Arte, National Geographic, et surtout, éviter la propagation d'un autre virus qui s'appelle les fake news. Attention toutefois. Si une chauve-souris se fait faire une petite gâterie par un pangolin et que ce dernier se fait ensuite bouffer par un mec en manque de libido, cela risque de créer en Europe une grave crise de rouleau de PQ. Nom d'un pangolin.